tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du voyage de votre manuscrit. C'est-à-dire qu'une fois que votre manuscrit a été accepté par la maison d'édition, qu'est-ce qui se passe après ça? Alors c'est une idée de vidéo qui m'a été demandée par l'un d'entre vous qui en fait, suite à ma vidéo 7 conseils pour faire éditer votre roman, trouvait que certaines notions étaient un peu floues. Et c'est vrai que moi je me rends compte que parfois je dis des choses qui pour moi semblent logiques, semblent normales parce que ce sont des choses que je connais. Mais c'est vrai que pour vous ça peut être parfois un peu flou parce que vous n'avez pas d'expérience dans le monde de l'édition. Donc c'est très bien que vous m'envoyez parfois des suggestions comme ça pour que je précise certains points, parce que voilà, ce qui est logique pour moi ne l'est peut-être pas pour les autres. Du coup ici je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. Ça va peut-être éclairer la lanterne de cet abonné là et peut-être que ça vous aidera vous aussi si vous vous posez ces questions là et que vous n'avez peut-être pas osé me les poser. Donc il s'agit de Dimitri et il me demande... Donc le manuscrit est envoyé à un éditeur qui nous le renvoie peut-être avec une demande de correction et une fois totalement fini, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'auteur peut faire encore, doit-il suivre aveuglément sa maison d'édition qui s'occupe de tout ce qui est impression, etc. Alors en fait ce qui se passe c'est que quand votre manuscrit est accepté par la maison d'édition, d'abord vous allez recevoir un contrat d'édition, donc il n'y a rien qui va se faire, aucun travail ne va être entamé tant que le contrat d'édition n'a pas été signé entre vous en tant qu'auteur et la maison d'édition. Donc on vous envoie le contrat, vous le lisez attentivement, vous posez toutes les questions que vous voulez à la maison d'édition. Alors on m'a aussi demandé il n'y a pas longtemps comment est-ce que se font les contacts avec la maison d'édition. Est-ce que vous devez rencontrer en personne l'éditeur? Eh bien non, tout ça se fait soit par téléphone, soit par mail. Pour vous donner un exemple, moi avec BMR les échanges se font uniquement par mail, je ne les ai jamais eus au téléphone et je ne les ai jamais rencontrés. Moi je suis en Belgique donc je suis un petit peu loin de tout. Je pense que si vous vous habitez à Paris et que y a beaucoup de maisons d'édition qui sont dont le siège social est à Paris, je crois que là c'est peut-être plus facile pour rencontrer carrément les éditeurs et je crois que c'est mieux. Mais voilà, moi je suis loin donc forcément tout se fait par mail. Par rapport à Lips & Roll édition, les échanges se font principalement par mail, mais au début quand j'ai été publiée, donc quand ils m'ont envoyé mon contrat d'édition etc, je les ai eu plusieurs fois au téléphone. Donc eux c'était un échange téléphonique et je me suis aussi une fois rendue dans leurs locaux à Villeneuve d'Ascq, donc c'est dans le nord de la France, pour signer des romans. Voilà. Et finalement Rainbow, ça c'est une maison d'édition belge mais qui maintenant a fusionné avec MXM Bookmark qui est une maison d'édition française. Par rapport à eux les échanges se sont faits uniquement par mail aussi, bien que je les ai rencontrés quand j'étais au salon du livre à Mons en Belgique. Ils avaient un stand là-bas, c'est le premier salon du livre que j'ai fait et donc je les ai rencontrés à ce moment là. Mais sinon la plupart des échanges ça se fait par mail. Donc vous recevez votre contrat, vous le lisez, vous avez d'éventuelles questions, vous les posez par mail ou par téléphone selon les préférences de la maison d'édition. Une fois que vous avez obtenu réponse à toutes vos questions, que vous êtes ok avec le contrat, vous le signez. Alors soit c'est une signature électronique, donc vous faites ça via un fichier, enfin voilà c'est tout un procédé électronique. Moi j'ai fait ça avec Rainbow. Pour les autres maisons d'édition ça s'est fait par courrier, donc j'ai reçu le document, le contrat par courrier, je l'ai signé et je l'ai renvoyé par la poste à la maison d'édition. Une fois que ça c'est fait, qu'ils ont reçu le contrat, ça veut dire que chacun s'engage à respecter ce qui est écrit dans le contrat. Les corrections peuvent commencer, donc votre manuscrit est envoyé à la correctrice engagée par la maison d'édition. Ce correcteur ou cette correctrice va donc corriger l'entièreté de votre roman, corriger donc tout ce qui est faute d'orthographe, répétition, tournure de phrases qui sont mauvaises, voilà, vraiment faire un travail de correction précis, quoi, détaillé. Ensuite, donc la correctrice vous envoie les corrections qu'elle a faites. Donc vous allez recevoir votre document, votre manuscrit avec des annotations
en rouge ou je ne sais plus très bien la couleur, je crois que ça dépend en fait, enfin on s'en fout, en couleur. Donc vous allez voir les mots qui ont été modifiés et donc vous avez en fait à chaque fois une note, vous avez une espèce de marge qui se crée à droite du document avec les commentaires de la correctrice. Elle explique à chaque fois pourquoi est-ce qu'elle a corrigé ça. Donc si c'est une faute d'orthographe, elle l'explique pas forcément, hein, voilà, c'est une faute d'orthographe, ça s'explique pas, enfin si ça s'explique, mais je veux dire ça, elle prend pas le temps d'expliquer pourquoi elle a mis un S ou pourquoi elle a mis un accent ou enfin, peu importe, c'est juste que vous avez fait une faute, voilà. Mais si c'est un mot qu'elle a remplacé par un autre, elle vous met dans les commentaires pourquoi est-ce qu'elle l'a remplacé. Ou alors elle vous suggère plusieurs mots et elle vous dit voilà, ben tu peux choisir entre ces mots là. Voilà, en tout cas, enfin, moi mes corrections ça se passe comme ça. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais beaucoup de corrections. Je n'ai jamais grand chose à corriger en fait. Parce que déjà, il y a peu de fautes d'orthographe dans ce que je rends. Donc ça, bah voilà. Ça, je sais que c'est déjà un gros avantage pour moi. Il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe, il y en a, hein, il y en a, voilà. Mais il y en a très peu. Et j'avoue que j'ai jamais de gros trucs à corriger. Ouais, des répétitions, bah oui, il y en a. Ou des tournures peut-être parfois maladroites, ou je sais que parfois je mets des belgicismes dans ce que j'écris, je me rends pas compte, donc ça c'est qu'elle corrige en remettant le mot comme on dit en France, voilà. Mais moi j'avoue que j'ai jamais énormément de corrections, voilà, dans les 3 maisons d'édition où j'ai été publiée, les corrections allaient très très vite quoi, en quelques soirées moi c'était bouclé. Donc une fois que j'ai validé les corrections, je peux remettre moi des commentaires dans la marge si je suis d'accord ou pas, parce que parfois je suis pas d'accord et j'ai le droit de dire que non je suis pas d'accord avec la correction. Je renvoie à la correctrice qui recorrige une nouvelle fois le roman, qui me renvoie une nouvelle fois les nouvelles corrections en ayant pris en compte mes commentaires, etc. Et en général, en tout cas moi c'est comme ça que pour moi ça se passe, il n'y a plus de correction. Après en fait c'est terminé. Donc moi en général je n'ai que deux corrections. Voilà, alors pour les autres auteurs c'est peut-être différent, je sais pas, mais moi en tout cas c'est toujours que 2 phases de correction. Ensuite, plus ou moins à la même période, je vous avoue que je sais plus trop exactement à quel moment ça la maison d'édition le demande, mais il vous demande aussi d'écrire un résumé. Donc moi, pour BMR, en fait, étant donné que j'avais envoyé moi-même un résumé déjà fait avec mon manuscrit, la correctrice a remanié mon résumé que j'avais envoyé, voilà, elle a repris certaines phrases, elle en a modifié d'autres, et puis donc il m'a envoyé le résumé en me demandant si ça me convenait. Voilà, tout simplement. Pour Lips and Roll et pour Rainbow, c'est moi-même qui ai fait mes résumés. Voilà, je les ai fait moi-même, on me les a demandés. On va aussi vous demander si vous voulez ajouter des remerciements. Et si vous voulez ajouter une citation en début de roman. Alors Dimitri me demande aussi comment se passe le choix de la première de couverture avec l'illustration. Alors ça, ça va dépendre de la maison d'édition. Pour BMR, donc du groupe Hachette, là on m'a rien demandé du tout en fait. Ils ont fait une couverture, ils me l'ont envoyé par mail, ils m'ont demandé si ça me convenait. Ils m'ont pas demandé ce que je voulais, ce que je pensais mettre comme image, etc. Donc ils m'ont envoyé tout simplement et la couverture me convenait, je la trouvais très très belle, donc j'ai pas eu de soucis. J'ai juste demandé à changer la couleur des cheveux de l'héroïne parce que mon héroïne est rousse, enfin elle a des cheveux on va dire au burn avec des reflets rouges donc dans ses cheveux. Et là la fille de la couverture avait les cheveux presque noirs. Donc voilà, j'ai demandé s'il n'y avait pas moyen de faire un effet de couleur. Je ne sais pas, je suppose qu'il y a quand même moyen. Je suis pas graphiste, hein, moi j'y connais rien là-dedans. Mais voilà, j'ai demandé s'il n'y avait pas moyen de faire en sorte qu'on dirait qu'elle a un reflet rouge dans les cheveux. Et donc ils ont pris ma demande en considération. Ils m'ont renvoyé la couverture avec cette modification et je l'ai validée. Ça c'est pour BMR. Pour Rainbow, ce qui s'était passé c'était que là on m'avait demandé ce que je voulais comme couverture. Bon, il se trouve qu'on n'a pas respecté ce que je voulais, voilà. Ce que j'avais demandé c'était pas du tout ça, surtout pour la première couverture de Utricia. C'était pas du tout la couverture que j'avais demandé. Du coup j'étais pas contente, j'ai dit que non, je ne voulais pas ça. Et j'ai été moi-même chercher une image sur une banque d'images en leur disant voilà j'aimerais bien cette image là. Ils ont validé et donc c'est un graphiste qui a fait la couverture avec l'image que j'avais demandé. Ça c'était pour le tome 1. Pour le tome 2, j'avais pris les devants, j'avais été voir des images sur une banque d'images et j'avais dit voilà, j'aimerais bien une de ces 3 images là.
Finalement mes images n'ont pas été choisies, ils ont pris une autre image mais qui était dans le même esprit que les images que j'avais choisies, même si je n'aimais pas trop les couleurs, mais bon voilà, j'ai validé. Et voilà comment ça s'est fait. Au final les couvertures ont complètement changé parce que Rainbow a été donc fusionné avec MXM Bookmark. Mes couvertures ont été changées et là on m'a pas demandé mon avis. Voilà, après j'ai pas rouspété parce que je trouve que les couvertures sont belles donc ça va. Je sais, si ça m'avait pas convenu, je sais pas ce qui se serait passé, honnêtement je ne sais pas. Et par rapport à l'Ibsen Roll Edition, comment ça s'était passé, là pareil. Pour Attise-moi si tu peux, la graphiste m'avait envoyé 2 choix. Donc elle avait fait 2 couvertures, elle m'avait demandé laquelle je préférais. Et donc j'ai choisi une des 2. En demandant s'il était possible de changer la couleur des cheveux, encore une fois, de la fille représentée parce que c'était pas la bonne couleur de cheveux. Et pour Désire-moi si tu peux, là elle m'a envoyé un seul choix et ça correspondait totalement à ce que je voulais. Donc là j'ai validé direct et voilà. Comment ça s'est passé pour moi mes couvertures? Alors je pense que ça se passe différemment en fonction de la maison d'édition. Moi je n'ai que 3 expériences donc je ne sais pas vous dire comment ça se passe ailleurs. Mais je pense quand même qu'en globalité l'auteur n'a pas grand chose à dire par rapport à la couverture malheureusement. Je crois que voilà, vous devez vous plier un petit peu au choix de la maison d'édition parce qu'en général ils essayent en fonction de la collection dans laquelle vous êtes publié, ils essayent de trouver un fil conducteur entre les couvertures par rapport aux couleurs ou par rapport au design, etc. Donc vous pouvez chicaner sur des petits détails comme des couleurs de cheveux ou genre de trucs, des trucs qui sont facilement modifiables, mais par rapport à l'image qui va être choisie, je crois que vous n'avez pas grand chose à dire. Donc voilà, c'est un peu le point noir je pense de l'édition classique. Donc quand vous passez par une maison d'édition, c'est à dire que vous n'avez pas pas toute la latitude que vous avez envie d'avoir pour votre roman en fait. Vous donnez les droits à la maison d'édition et en fait vous devez un peu vous conformer à ce que eux veulent. Pour le titre c'est pareil, si la maison d'édition veut que vous changiez le titre, vous allez devoir le changer. Moi j'ai dû le faire pour Wolves, c'était pas le titre à la base. La maison d'édition n'appréciait pas le titre pour différentes raisons, ils m'ont expliqué pourquoi. Et c'était pertinent, voilà, donc j'ai dû choisir. Ils m'ont proposé, je sais plus, je pense qu'ils m'ont proposé, ils m'ont demandé si j'avais des propositions moi. J'ai donné d'autres choix et je pense qu'ils m'en ont donné aussi. Et finalement j'ai choisi Wolves, mais je ne sais plus qui avait proposé ce truc là à la base, je vous avoue je ne me souviens plus. Mais voilà, sachez que quand vous passez par une maison d'édition vous êtes limité. Comme tous les frais sont pris en charge par la maison d'édition, par l'éditeur, vous devez vous conformer à ce que lui veut. Et c'est ça que certains préfèrent l'auto-édition parce qu'ils n'ont pas envie de devoir être obligés de se soumettre au choix de quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'ils ont écrit. C'est un choix à faire et il faut le savoir, voilà. Alors Dimitri me demande encore par rapport aux envois, une fois publié, est-ce que l'auteur reçoit aussi un exemplaire de son œuvre ou doit-il l'acheter à ses propres frais? Alors par rapport à, ça va dépendre encore une fois de la maison d'édition. Au plus vous êtes dans une maison d'édition, une grosse structure qui vend beaucoup, qui vend bien, qui a une large communauté, au mieux ça va être pour vous de ce côté là. C'est à dire que moi chez BMR ils m'ont envoyé 10 exemplaires de mon roman pour moi. Voilà, ils m'ont envoyé 10 livres et j'en fais ce que je veux. J'ai pu les distribuer à mes amis, à ma famille. J'étais tellement contente, voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir autant de livres, recevoir autant de livres. Donc là ils m'en ont envoyé 10. Par rapport à l'Ibsen Roll Edition qui est une petite structure, là j'ai reçu un exemplaire à chaque fois de mon roman dès qu'il était publié. Genre 2 semaines à 1 mois après, je recevais l'exemplaire chez moi, à mon domicile, ils me l'envoyaient par la poste. Donc c'était déjà bien, voilà, j'étais déjà contente avec ça. Rainbow par contre, il n'a rien reçu du tout. Enfin disons que Utricia, le tome 1 avec l'ancienne couverture, je l'ai reçu parce que justement j'ai été donc invitée au salon du livre à Mons. Donc j'ai pu dédicacer sur leur stand à Mons et justement Utricia le tome 1 avait été publié genre 3-4 semaines avant ce salon. Du coup ils avaient prévu un livre pour moi, ils me l'ont donné le jour du salon. Ils ne m'ont pas envoyé par la poste ni rien mais comme j'étais là ils me l'ont donné. Quand le tome 2 d'Utricia a été publié,
je n'avais plus de salon de dédicace prévu avec eux, donc je pensais qu'il allait me l'envoyer par la poste. J'ai demandé plusieurs fois par mail s'ils comptaient me l'envoyer un jour et je n'ai jamais eu de réponse et ils me l'ont jamais envoyé. Voilà, donc là, le tome 2 du Tricia, j'ai dû l'acheter à mes propres frais. Je l'ai commandé sur Amazon, voilà. J'ai dû commander mon propre roman et là les couvertures du Tricia tome 1, tome 2 ont changé. Mais je n'ai pas reçu d'exemplaire avec les nouvelles couvertures quoi. Voilà, Rainbow, c'est une toute petite structure, encore plus petite je pense que Lips & Roll, enfin c'est équivalent je sais pas, mais là je reçois pas. Sachez que si vous êtes publié dans une petite structure, bah vous attendez pas à recevoir plein d'exemplaires quoi, hein. Ça n'arrivera pas, si vous en recevez un pour vous, vous avez déjà de la chance. Et non, vous n'en recevrez pas pour vos prochains, mais de toute façon ça c'est écrit dans le contrat. Quand vous signez votre contrat, il est marqué combien d'exemplaires vous allez recevoir pour vous, pour votre utilisation personnelle. Donc voilà par rapport aux ouvrages comment ça s'est passé pour moi. Après je sais que si vous voulez par exemple offrir je sais pas moi vos livres à genre 5 personnes, je sais qu'il y a des tarifs préférentiels qui sont octroyés en tant qu'auteur. Genre vous avez 30% de réduction sur vos propres romans ou des trucs comme ça. Moi je l'ai jamais fait, voilà, ça, mais je sais que c'est prévu et c'est je pense aussi écrit dans le contrat ça. Donc voilà, une fois que tout ça est bouclé, que votre couverture est faite, que vous avez validé les dernières corrections, ben là vous n'avez plus rien à faire en fait. Voilà, la maison d'édition se charge de tout, se charge des impressions. Alors si vous êtes dans une petite structure, ce sera une impression à la demande, c'est-à-dire que là votre manuscrit, il n'y a pas de nombre d'exemplaires imprimés à l'avance, c'est vraiment en fonction des commandes. Dès que quelqu'un commande, c'est imprimé, voilà. Dans les très grosses structures, là forcément comme votre roman va être mis en rayonnage dans les librairies, là ils en impriment un nombre prédéfini. Je ne sais pas qui prédéfinit ça, je ne sais pas si c'est écrit dans le contrat, je pense que ça doit être écrit dans le contrat. Donc ils en impriment un nombre prédéfini à voilà, au moment où votre roman est publié et distribué dans les différentes librairies. Ça ne m'est pas encore arrivé, puisque moi je n'ai eu jusqu'à présent que des impressions à la demande. Alors voilà, je vise à un moment donné d'avoir une impression directe quoi. Voilà, ça c'est vraiment un objectif que je voudrais atteindre prochainement, voilà. Mais sinon voilà comment ça s'est passé pour moi. Voilà par rapport à mes expériences en maison d'édition. Donc j'ai trois expériences différentes. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour par rapport aux questions qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions, des choses qu'en fait moi me semblent logiques mais qui vous ne sont peut-être pas logiques, des détails voilà, que vous aimeriez avoir, plutôt des explications que vous aimeriez avoir en détail, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. S'il faut je referai d'autres vidéos avec vos questions. Je pense que ça peut être pertinent pour un peu tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura été utile, que ça vous aura un petit peu éclairci les idées, que voilà, c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aimerait se faire publier et qui se pose ce genre de questions. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!